Bonjour, nous faisons cette petite vidéo afin de vous expliquer le projet des grandes écoles privées en France. En quelques points, les voici. Les grandes écoles sont des établissements d'enseignement privé qui sont reconnus pour la qualité de leurs enseignements, la qualité de leurs professeurs qui sont des doctorants internationaux et les accréditations dont disposent leur formation, qui sont assez souvent le AACSB, AMBA et le label EQUIS, mais également de par leur appartenance à la CGE, qui est la conférence des grandes écoles. Et elles ne sont que 40 écoles en France à avoir le privilège de faire partie de ce consortium de qualité. Les grandes écoles disposent assez souvent de 3 types de formations. Vous avez en premier lieu les bachelors, qui sont l'équivalent d'une licence professionnelle. Vous avez les masters, les MBA ou bien les Master of Science, qui sont des formations sur 2 ans, M1 et M2. Et enfin, vous avez les masters spécialisés, qui sont des formations d'un niveau Bac plus 6, voire Bac plus 7, qui viennent après une formation de master. Et vous avez certaines rares écoles qui disposent également de doctorats qu'on appelle les DBA. Pour s'inscrire, il est assez souvent demandé 2 conditions principales à respecter. La première est d'être titulaire du niveau académique qui donne accès au niveau demandé. À titre d'exemple, avoir une licence pour s'inscrire en Master 1, avoir validé un Master 1 pour s'inscrire au Master 2. La deuxième condition est relative au niveau du test de connaissance du français. La plupart des écoles demandent d'avoir un niveau minimum B2. Voilà. Vous avez le choix entre 2 sessions d'inscription. La première, c'est celle de l'hiver, dont les inscriptions commencent à partir du mois de septembre de chaque année et qui s'étendent jusqu'au mois de novembre, voire décembre, pour des formations qui commencent en janvier, février, voire jusqu'au mois de mars. Et vous avez à côté la session de l'automne, dont les inscriptions commencent à partir de janvier de chaque année pour des formations universitaires qui commencent en septembre, octobre, voire jusqu'au mois de novembre. Le dossier qui est demandé pour les inscriptions est assez souvent le parcours académique du candidat. Ça comprend le relevé et le diplôme du baccalauréat, les relevés de notes universitaires, les diplômes universitaires, licence ou master, l'attestation du TCF, une pièce d'identité, le passeport ou la carte d'identité, un CV et parfois, comme document additionnel, les attestations de formation, les attestations de stage pratique. Les formations de bachelor coûtent de 6 000 € jusqu'à 9 000 €. Tout dépend de l'année d'entrée vers la formation. Assez souvent, de 6 à 7 000 € pour la première année, de 7 à 8 000 € pour la deuxième année et de 8 à 9 000 € pour la troisième année. Quant aux formations de master, elles coûtent à partir de 9 500 € jusqu'à 12 500 € pour certaines formations. Le paiement des formations se fait assez souvent en 2 tranches. Vous avez en premier lieu le paiement de l'acompte, qu'on paye une fois accepté au sein de la formation. C'est des montants allant de 3 000 à 3 500 € jusqu'à 5 000 €, voire parfois 6 000 €. Quant au reste de la formation, il se paye une fois le visa obtenu, une fois arrivé en France. Là, nous avons 2 catégories d'écoles. Il y a des écoles dont le paiement du reste de la formation se fait en une seule tranche une fois arrivé sur place. De ce fait, le paiement total de la formation se fait en un acompte plus le reste de la formation en une seule autre tranche. Il y a d'autres écoles qui offrent la possibilité de payer le reste de la formation avec un échéancier de paiement, allant en général de 3 jusqu'à 5 échéances. Là, donc, nous parlons du paiement d'une formation en plusieurs tranches. Paiement de l'acompte et paiement du reste de la formation en plusieurs tranches, une fois arrivé sur place, bien sûr. Là, nous parlons du premier avantage des grandes écoles.
En cas de refus de visa, le remboursement de l'acompte se fait dans son intégralité. Il n'y a aucun frais de service qui est collecté par toutes les grandes écoles avec lesquelles nous collaborons, contrairement à certaines autres écoles qui prélèvent parfois un frais de gestion du dossier allant de 400 jusqu'à 600 €. Les grandes écoles offrent plusieurs avantages à leurs candidats. Le premier avantage est la triple accréditation de leur formation. Vous avez le label AACSB, vous avez le label AMBA et vous avez le label EQUIS. Il n'y a que 1% des écoles au monde entier qui détiennent les 3 labels. Et la plupart des grandes écoles dont nous parlons détiennent les 3. De ce fait, leurs formations ont une triple accréditation internationale. Et au-delà de ça, il n'existe même pas d'autres accréditations supérieures à cela. Vous avez également l'avantage que ces écoles disposent d'un grand réseau d'entreprises partenaires. La plupart détiennent un réseau de 1500 entreprises. Il y en a qui ont jusqu'à 5000 entreprises partenaires. Le réseau forme la plus grande force d'une grande école. C'est à travers ce réseau que leurs candidats cherchent du travail, font des stages pratiques, les stages rémunérés, les missions dans des entreprises et postulent pour l'alternance également. Vous avez un grand réseau d'écoles et universités partenaires à travers le monde entier où leurs candidats peuvent demander à faire un semestre ou 2 semestres d'échange académique, ce qu'on appelle l'expatriation académique. Vous avez l'avantage qu'elles font partie de la CGE, donc de ce fait reconnues par toutes les grandes entreprises et reconnues par l'État français comme meilleure qualité d'enseignement et meilleure école de leur pays. Vous avez également le fait que ce sont de très grandes écoles en termes d'infrastructures. Ce sont de grandes tours sur plusieurs étages équipées de toute la modernité possible, des bibliothèques, des espaces de repos, des associations humanitaires, des BDE, ce qu'on appelle les BDE, les bureaux pour étudiants. Les avantages d'une grande école sont nombreux. Vous avez en premier lieu leur appartenance à la conférence des grandes écoles, ce qui fait d'elles les meilleures écoles en France, en Europe, voire parfois au monde entier pour certaines des meilleures écoles. Elles disposent également d'un grand réseau d'entreprises partenaires, d'une capacité de 1500 entreprises, voire jusqu'à 5000 entreprises pour les meilleures écoles. Un réseau qui est utilisé par les étudiants afin de faire des stages pratiques, des missions d'entreprise, chercher du travail et également faire de l'alternance. Puis, vous avez un grand réseau d'écoles et universités partenaires à travers le monde entier et à travers lequel les candidats peuvent demander à faire un semestre ou 2 semestres d'échange académique, ce qu'on appelle l'expatriation académique. Et enfin, vous avez de grandes infrastructures où les candidats évoluent pendant leur formation, qui sont assez souvent des tours sur plusieurs étages équipés de toute la modernité possible, des salles connectées, des labos de recherche, des espaces de coworking, espaces de repos, bibliothèques numériques, énormément d'avantages qui sont apportés à leurs candidats. C'est ce qui fait que toutes les grandes écoles se partagent les mêmes statistiques. Vous avez en premier lieu 90 à 95% des candidats qui trouvent du travail 2 mois après la fin de la formation. Vous avez 85 à 90% des candidats qui trouvent du travail 2 mois avant même la fin de la formation. Vous avez 50% des candidats qui travaillent à l'international, car ils auraient reçu une formation actualisée qui leur permet de travailler n'importe où au monde entier et dans n'importe quel secteur d'activité. Cela est possible grâce aux enseignements qui sont les mêmes qui sont étudiés un peu partout dans les grands pays d'Europe et du monde, notamment les États-Unis, l'Australie, à Londres. Et enfin, vous avez 30 à 35% de leurs enseignants qui sont des doctorants internationaux qui ont obtenu leur doctorat à l'étranger et qui ont également enseigné
dans plusieurs pays d'Europe et du monde. Ce qui fait que la dernière statistique est que le salaire de base avec lequel on commence le travail lorsqu'on sort d'une grande école est de 3 000 à 4 000 euros. Car une fois qu'on a fait une formation au sein d'une grande école, on travaille forcément dans les plus grandes entreprises. Il y a ce qu'on appelle un deal gagnant-gagnant entre les grandes écoles et les grandes entreprises, qui est que les grandes écoles cherchent toujours de grandes entreprises vers lesquelles envoyer leurs candidats et les grandes entreprises cherchent toujours à recevoir des candidats de qualité qui sortent des meilleures écoles en France. C'est ce qui nous amène à dire assez souvent aux candidats que lorsqu'on envisage le projet d'une grande école, on ne parle plus d'une simple formation académique, mais d'un projet d'investissement. Pour ce qui est des modes de financement d'une formation au sein d'une grande école, nous parlons principalement de 3 modes de financement. Le premier est les stages rémunérés. En France, dès qu'un stage dépasse la durée de 2 mois, les entreprises ont par obligation de rémunérer le stage à l'alternant. Et il se trouve qu'au sein de toutes ces formations, il y a des stages allant de 6 à 8 mois. Et on parle de rémunérations qui sont équivalents à des mini-salaires allant de 1 000 jusqu'à 1 500 euros. Tout dépend de la qualité de l'entreprise où l'étudiant fera son stage. Le deuxième mode de financement est l'alternance. L'alternance est le fait que le candidat va chercher une entreprise à travers le réseau d'entreprises partenaires de l'école avec laquelle il va signer un contrat d'apprentissage. Il sera employé pendant 3 semaines et la 4e semaine du mois, il sera étudiant au sein de l'école. Et c'est l'entreprise qui finance la formation à l'école et rémunère également l'alternant. Et là aussi, on parle de mini-salaires allant de 800 jusqu'à 1 200 euros, tout dépend de la qualité et la grandeur de l'entreprise. Et en dernier lieu, vous avez la possibilité de faire appel à un prêt bancaire étudiant à 0 ou bien 0,1% d'intérêt remboursable 10 à 15 ans après la fin de la formation. Là également, c'est un dispositif existant au sein de l'école. Toute école est partenaire avec plusieurs banques pour accompagner leurs candidats dans la demande des prêts bancaires. Et c'est pour cette raison que nous disons à tous nos candidats que pour ce qui est du plan de financement d'une formation au sein d'une grande école, il faut principalement penser au financement de la première année. Car pour la deuxième année, il y a l'existence de tous ces modes de financement qui permettent au candidat de faire sa formation sans aucun souci financier. La procédure d'inscription se passe en 2 étapes. En premier lieu, vous avez l'étude du dossier académique par l'école. Une fois cela fait, ils vous inviteront à la 2e étape qui est l'entretien de motivation par Skype. C'est après cet entretien qu'il sera donné par l'école une réponse définitive sur l'admission ou la non-admission des candidats. Un cursus académique moyen peut être accepté par une grande école. Le plus important est de réussir son entretien de motivation, où il est demandé au candidat de bien parler sur son projet d'études, sur ses attentes et ses motivations dans le cadre de la formation demandée. Et c'est là d'ailleurs que nous intervenons avec beaucoup d'efficacité en offrant aux candidats une séance de coaching avant leur entretien avec l'école, en nous leur donnant plein de conseils sur ces écoles, leurs attentes et les profils recherchés pour leur formation. Oui, il est tout à fait possible de s'inscrire dans une grande école de commerce lorsqu'on est titulaire d'une licence ou un master dans un domaine technique ou scientifique. C'est cela qu'on appelle le projet de la double compétence. Lorsque le candidat est porteur du projet professionnel de vouloir créer une entreprise dans son domaine d'études. Là, les grandes écoles jugent nécessaire l'acquisition d'une double compétence managériale à additionner à sa connaissance technique ou scientifique afin de réaliser son projet professionnel. C'est sur cette base-là qu'on a inscrit divers profils dans le domaine technico-scientifique, génie civil, génie mécanique, génie électrique, biologie, génie agroalimentaire, de tous les domaines. Même que récemment, on a inscrit une candidate qui est titulaire d'une licence en langue française vers une grande école de commerce, vers une formation de MBA en commerce et marketing sur la base de la création d'une chaîne d'écoles privées.
C'est toujours Eurocampus avec vous. On va vous expliquer un peu plus en détail le projet de la double compétence. Ce projet est la base sur laquelle les grandes écoles de commerce acceptent les profils techniques ou scientifiques vers certaines de leurs formations qui sont orientées vers l'entrepreneuriat. Ainsi se vend des masters en entrepreneuriat, en commerce et marketing et en project management. Bien que ce sont des écoles de commerce, ces profils sont acceptés lorsque le candidat est porteur du projet de vouloir créer une entreprise dans son domaine d'études. Dans ce cas-ci, les écoles jugent qu'il est nécessaire de donner une compétence supplémentaire en management au candidat afin de réaliser son projet professionnel. C'est ainsi qu'on parle de projet de double compétence. C'est l'acquisition d'une compétence dans un autre domaine à rajouter à la sienne qui est technique ou scientifique afin de réaliser son projet professionnel. C'est sur cette base-là qu'on a déjà eu à inscrire divers candidats qui sont titulaires d'une licence ou d'un master dans un domaine technique ou scientifique. Nous avons déjà réussi à inscrire des étudiants évoluant en génie électrique, génie civil, génie mécanique, architecture, biologie, agronomie, physique, etc. Cette base est tellement intéressante et importante pour ce genre de projet qu'on a même réussi cette année à inscrire une candidate qui est titulaire d'une licence en langue française vers une formation de commerce et marketing au sein de l'école ICD de Paris sur la base du projet d'une création d'une chaîne d'écoles privées. Ce que cherchent avant tout les écoles n'est pas assez souvent le domaine du candidat, le domaine d'études du candidat ou ce qui a été demandé. Ce qu'ils cherchent, c'est l'esprit entrepreneurial, l'esprit d'entrepreneur dont peut faire preuve le candidat. C'est pour ça que pour le cas de cette candidate, ils ont plus vu une leader qui va créer un projet d'une chaîne d'école privée, non pas l'enseignant. Dans d'autres domaines, il voit plus un entrepreneur qui est porteur d'un projet dans le domaine électrique, par exemple, non pas un ingénieur en électricité. Il voit plus quelqu'un qui va mettre en avant le projet de créer une entreprise qui apporte des solutions en informatique, non pas l'informaticien. Beaucoup de nos candidats reviennent parfois vers nous pour nous dire « mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'une erreur de parcours, d'une réorientation vers un nouveau domaine qui n'est pas le nôtre ?» Donc nous informons nos candidats qu'il ne s'agit nullement d'une réorientation. C'est le projet de l'acquisition d'une double compétence. La réorientation, c'est quand on est en première année, voire en deuxième année ou en troisième année de licence et qu'on a envie de changer de domaine pour refaire un domaine de sa première année. Là, or, nous parlons de candidats qui sont déjà titulaires d'une licence ou d'un master qui vont acquérir une double compétence. De tels projets sont validés d'ailleurs par les écoles de commerce et sont également validés par Campus France. Preuve en est de tous les résultats de visa qui sont partagés sur notre page. 90% des étudiants qui ont obtenu leur visa d'études vers les écoles de commerce sont dans divers domaines en informatique, électrique, génie mécanique, informatique, biologie, dans divers domaines techniques et scientifiques. D'ailleurs, en France, il existe des cycles d'ingénieurs ou des cycles de programmes grandes écoles en commerce lesquels, de la première année jusqu'à la cinquième année, les étudiants étudient deux compétences distinctes, une compétence managériale et une compétence technique ou scientifique dans une autre école partenaire au programme de double compétence. À la fin de leurs études, ils obtiennent deux connaissances distinctes, ils obtiennent deux diplômes différents dans deux écoles différentes. Bien sûr, pour la fin, aboutir à des métiers qui nécessitent la maîtrise du candidat des doubles compétences. Donc n'hésitez pas à vous investir dans les projets de la double compétence qui sont extrêmement intéressants. D'ailleurs, nous conseillons nos candidats de s'orienter plus vers ce genre de projet qu'une formation dans leur domaine, surtout lorsque le candidat est déjà titulaire d'un diplôme de master. Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme de licence, il est certes peu évident car il a le choix soit de se spécialiser
dans son domaine d'études via une formation de master, ou bien d'y réfléchir au projet de la double compétence. Mais lorsque le candidat est déjà titulaire d'un master, nous essayons tout le temps d'éveiller un certain questionnement auprès de nos candidats. Nous leur disons, posez-vous la question, laquelle de ces deux options est le mieux pour vous? Est-ce que c'est celle d'être titulaire d'un master, prenons par exemple en génie civil, d'aller chercher un autre master en génie civil pour qu'au final, le candidat se retrouve à avoir deux masters dans le même domaine, une seule connaissance dans le même domaine et pouvoir travailler uniquement dans les métiers du même domaine. Ou bien, serait-ce plus intéressant d'avoir un master par exemple en génie civil et un autre master en business pour au final avoir deux masters différents, deux connaissances différentes et pouvoir travailler dans deux secteurs d'activité différents. Là, en général, nos candidats réagissent en nous disant « ce n'est pas faux, c'est vrai que c'est très intéressant ». Donc voilà, nous espérons que cette vidéo vous a résumé un peu le projet de la double compétence qu'on met en avant avec nos candidats au sein des grandes écoles de commerce. N'hésitez pas à revenir vers nous au cas où vous auriez besoin de plus d'informations. Ciao, ciao.